Alors, dans cette partie, nous allons configurer Dovecots. Dovecots, c'est un utilitaire qui nous permettra de consulter notre boîte mail, comme on a vu précédemment avec la commande mail. Mais cette fois-ci, c'est Dovecots qui va nous permettre de le faire. Donc, on va commencer d'abord par installer les paquets. Je me mets ici en automatique. Je valide les paramètres. Dans périphérique, je me mets en note. Je fais un NMCLI Networking off et un NMCLI Networking on. Une fois que c'est bon, on peut commencer à installer les paquets avec apt install. Les paquets sont dovecots core, dovecots pop 3D, dovecots imap d, et un dernier paquet qui s'appelle mut qui nous permettra de tester ça. Une fois que les paquets sont installés, je vais d'abord me remettre en paramètres manuels. NMCLI networking off, périphérique, réseau, réglage réseau. Je me remets en réseau interne et je fais un on. Une fois que c'est bon, je vais donc dans vim slash etc slash dovecots slash dovecots.conf. Là, je commence d'abord à numéroter les lignes. La ligne 30, on va la désactiver, on va l'activer. Donc pour écouter sur les ports. Ici, il explique que l'étoile signifie qu'on écoute sur tous les ports IPv4 et les deux points, donc les deux points, veut dire qu'on écoute sur IPv6. Vu qu'on n'utilise pas IPv6, on peut enlever les deux points là, mais personnellement, je vais les laisser. Ça ne change rien. Je fais un Shift ZZ pour sortir. Cette fois-ci, on est toujours dans Dovecots, 10, hot, je suis plutôt dans etc, Dovecots, slash, c'est slash conf d, 10, hot.conf. Je numérote d'abord. Ici, au niveau de la ligne 10, je change le yes en no et j'active la ligne. Je descends. À la ligne 100, j'ajoute login. Donc, autre mécanisme égale plain login. Je sauvegarde et je sors du fichier. Je rappelle la commande et on va dans mail
.conf. Ici, il n'y a qu'une seule ligne qui nous intéresse, c'est la ligne 30. On a vu tout à l'heure que lorsqu'on envoyait des mails, les mails étaient dans ce dossier-là, var mail, et le nom du fichier qui contenait la liste des mails était le nom d'utilisateur. Donc c'est ce qui est mis ici. Pourcentage U, c'est la variable de l'utilisateur. Donc on va la laisser comme telle. En fonction des versions installées, ce sera peut-être maildir slash maildir qu'il faudra mettre. Mais dans notre cas, c'est var mail pourcentage U, donc on va le laisser comme tel. Dans ce cas, j'ai juste à sortir mon ici. Puis on a un dernier fichier de configuration qui s'appelle master. Master donc .conf. Je numérote. Voilà. Au niveau de cette ligne-là, de Unix Listener, je vais l'activer. On va rajouter deux paramètres. L'utilisateur user, qui est égal à postfix, mais également le groupe. On va le donner aussi postfix. Postfix. Je quitte le fichier et là je peux redémarrer. Systemctl restart. Dovecot. Je l'active également au démarrage. Je fais un systemctl enable. Ce qu'on peut faire également, c'est donner dovecot comme exception au pare-feu. Donc pour ça, je fais un firewall cmd add service égale pop3 imap permanent. Alors, si vous n'avez pas accès à cette commande-là, il suffit d'installer le paquet qui s'appelle firewalld avec un apt-y install firewall D. Et là, il sera installé et vous aurez accès à la commande firewall cmd. Même si on n'a pas installé les certificats pour la sécurité, on peut l'utiliser quand même à l'exception. Donc en ajoutant des S. S qui veut dire sécurisé. J'ajoute. Je fais un firewall cmd reload pour prendre les paramètres en compte. Une fois que c'est fait maintenant, on va tester avec mut. On va se connecter avec mut. Je fais un mut -f imap 2 slash le nom d'utilisateur c'était user postfix avec arrobase le domaine. Soit je mets localhost ou je mets directement debiandomain.net. Je fais un trait. On me dit que root mail n'existe pas. Je vais créer, j'appuie sur oui. Alors, il me dit impossible de trouver la machine. Il faut juste faire un Debian domain. Je vais chercher localhost. Voilà. Là, on me demande le certificat. Soit je rejette, donc là, je n'aurai pas, c'est pour ne pas continuer. Accepter une fois ou accepter toujours. J'appuie sur A pour accepter toujours. Le certificat enregistré.
On me demande le mot de passe de user postfix. J'avais mis passer. Je clique sur entrée et là, on voit que j'ai accès au mail. Si j'appuie sur entrée, il m'affiche donc le mail. Et on voit que c'est déjà plus beau que avec mail. Parce que mail, il nous affichait ça sous forme de ligne de commande. Mais là, c'est une interface. Avec les flèches directionnelles, on peut défiler les mails. Je peux appuyer sur R pour répondre. Mais là, c'est plutôt, si je veux répondre, c'est plutôt l'inverse. Je dois, alors là, je fais un CTRL C. Si je veux répondre, je dois d'abord me connecter en tant que user postfix et après répondre à étudiant. Donc là, c'était tout pour la configuration de Dovecot.